et bienvenue dans notre vidéo culturelle. Tout d'abord, pour notre spot culturel, nous avons choisi l'exposition Libre contour et aspect du territoire qui réunit 7 photographes tels que Nicolas Baumal, Xavier Istas, Élodie Ledure, Clyde Lepage, Robin Nissen, Mélanie Patrice, mais encore Florian Tourneux, ainsi que le collectif Aspect. Leur but premier est de partager les différentes visions du territoire avec un dénominateur commun, celui de réfléchir, mais aussi de regarder avec une vision différente. Alors maintenant, je vais vous expliquer le titre Libre contour et aspect du territoire. Lorsqu'on dit cela, libre contour ou même aspect du territoire, n'importe quelle personne penserait tout simplement à la géographie, au monde, au pays, alors que les artistes qui sont présents ici vont plus loin et pensent aussi au libre contour du corps. En effet, il n'y a pas que la géographie qui a des territoires, mais le territoire du corps. En effet, le corps est délimité par la peau, mais on peut aussi voir une délimitation de l'environnement. En effet, chaque personne a besoin d'un environnement personnel, d'un endroit où il se sent bien, ou tout simplement d'une zone à lui. Alors, dans cette exposition, il y a 2 caractéristiques principales, l'environnement ainsi que le rapport avec les autres. Finalement, dans cette exposition, on va voir 2 jeunes artistes, photographes, qui ont pour but de photographier et de retranscrire plus ou moins fidèlement Namur et tous ses alentours. Pour cela, ils vont prendre des photos de lieux ou encore de personnes dans les alentours de Namur. La première œuvre que nous avons choisie est une œuvre de Mélanie Patrice. Mélanie Patrice est une artiste photographe qui est née à Tournai en 1977. Celle-ci vit à Bruxelles maintenant. Ces photos sont vraiment centrées sur des photos fixes ou alors sur des images mouvantes en argentique, comme les photos Polaroid. Nous avons ici 2 photos faites par Mélanie Patrice. Ces 2 photos sont assez spéciales, surtout dans la forme. Celle-ci, Mélanie Patrice prend d'abord des photos au Polaroid pour ensuite jeter de produits chimiques mordants dessus afin de donner cet effet un peu dégradé. Ce produit mordant mange la photo et les couleurs et change tout. Lorsque cela la satisfait, elle décide de scanner la photo afin de pouvoir l'agrandir à taille réelle. Et ensuite, l'imprime sur un papier qui est presque aussi épais que du tissu. On a l'impression d'avoir un papier très doux, très épais. Voici notre deuxième choix. Ce n'est pas une photographie, mais un ensemble dont nous allons vous parler, qui ont été prises par Clyde Lepage, une dame née en 1991 en Belgique. En fait, Clyde Lepage est en résidence de recherche et de création, c'est-à-dire qu'elle voyage et qu'elle découvre en même temps, sans en oublier sa passion pour la photographie. Clyde Lepage réalise toujours ses photos entre Namur et Liège, de part et d'autre de la Meuse, mais sur ces photos, on n'observera jamais la Meuse, car c'est toujours aux alentours. Pour réaliser ces photographies, Clyde Lepage a 2 objectifs. Le premier, c'est de créer un lien avec les personnes qui vont l'aider à faire ses photos. Et elle peut même passer une journée avec eux pour créer des liens avant de se lancer dans la photo. Donc nous pouvons remarquer que les liens sont très importants pour faire de belles photos. Son deuxième objectif, c'est de montrer la rude réalité de la région de la Meuse, donc c'est-à-dire entre Namur et Liège, d'où elle provient, en faisant un peu de mise en scène, comme par exemple on peut l'observer sur la photographie où il y a une balançoire, où elle a placé les gens. Nous n'avons pas particulièrement apprécié cette exposition, et ceci tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop compliquée pour nous, et aussi car nous n'avons pas ressenti de réels sentiments envers une œuvre. En effet, aucune œuvre nous a irradié, nous a fait nous sentir bien, nous a fait ressentir de sentiments. Mais, même si cette exposition était vraiment très complexe, et qui, je pense, est faite plus pour des personnes qui sont passionnées par ce domaine, qui sont dans ce domaine depuis longtemps. Donc c'est une exposition qui est faite par des artistes et pour des artistes, ou en tout cas des personnes qui sont concernées. Avec des explications, des personnes telles que nous rentrons vraiment dans ce nouveau monde et découvrons quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude. Maintenant, après avoir été à cette exposition culturelle, pouvons-nous dire que ceci s'agit d'un événement culturel? Donc oui, nous pouvons dire que cela appartient aussi bien à l'art qu'à la culture, tout simplement car cela nous permet de nous poser des questions
mais aussi de nous interpeller. Donc l'art est complexe et on peut lui donner une infinité de définitions, car chaque personne a une façon de l'appréhender. Et tout simplement, quand on est devant l'œuvre, on ne s'attend pas à ce qui se cache derrière. Ensuite, l'art est lié au domaine de la sensibilité, c'est-à-dire que celui-ci peut être reçu et perçu par nos sens, comme par exemple lors de l'exposition où la photographie faisait appel au sens de la vue et le support faisait appel au sens du toucher. Pour finir, c'est bien de l'art, car la photographie fait partie des arts médiatiques, qui est l'un des 10 arts majeurs. J'espère que notre vidéo vous a plu, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas parce qu'il est encore temps. C'est ouvert du 24 septembre au 18 octobre, de 14h à 18h.